Alors, la question du jour nous vient d'Anne-Sophie. Anne-Sophie qui nous demande « Je suis actuellement propriétaire de mon logement. Je souhaite partir en location avec mon compagnon et je voulais savoir si je vends mon appartement alors que je suis déjà parti en location, est-ce que je vais devoir payer de l'impôt sur la plus-value que je vais réaliser ?» Bonjour Magali. Bonjour Pierre-Luc. Est-ce que tu peux répondre à Anne-Sophie ? Je peux répondre donc à Anne-Sophie, qui est une question très intéressante Très et intéressante. relativement complexe en même temps. Qu'on retrouve souvent. Oui, et donc on va aborder, parce qu'il y a différents sujets rapidement, mais aborder différents points dans sa question. Déjà, qu'est-ce que la plus-value ? Déjà, qu'est-ce que la plus-value? Exactement. Donc la plus-value, ça va être la différence entre le prix d'acquisition, au moment où Anne-Sophie a acheté son appartement, et le moment où Anne-Sophie va mettre en vente son appartement. Bien évidemment, pour la mise en vente, il faudra faire estimer l'appartement pour qu'elle puisse se rendre compte si effectivement il y a beaucoup ou pas de plus-value par rapport à l'époque où elle l'a acheté. Donc ça, c'est la première chose, ça c'est la plus-value. Effectivement, si lors de l'estimation faite, elle s'aperçoit que le prix est identique à celui lors de l'acquisition ou même inférieur, parce que malheureusement ça arrive aussi, à ce moment-là, il n'y aura pas de plus-value. Voilà. Il n'y aura pas de taxe sur la plus-value. Il n'y aura pas de taxe, exactement. Concernant son déménagement, donc effectivement, si elle décide de quitter cet appartement, qui est bien évidemment sa résidence principale au jour d'aujourd'hui, alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la plus-value ne s'applique que sur des biens qui ne sont pas la résidence principale. Hein. Oui, parce qu'on a la chance encore d'être exonéré sur pour la le taxe moment. sur la plus-value de la résidence principale. Exactement. Donc, à partir du moment où on sait que ça ne devient plus la résidence principale et que la personne est partie, soit on ne déclare pas qu'on est parti de cette adresse principale au niveau des impôts, on ne fait pas le changement d'adresse au niveau des impôts, d'accord ? Et dans ce cas-là, on le vend et il n'y aura pas de plus-value. Soit on a déclaré au centre des impôts avoir changé de lieu de résidence principale, puisque c'est la référence fiscale qui fait lieu de résidence principale. Là, il y aura effectivement une tolérance de 1 an, donc 1 an pour vendre le bien, sans que les impôts décident de vous appliquer cette plus-value sur cet appartement-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire là-dessus. Si, c'est clair. Hein? Donc ça veut dire que soit elle part en location avec son copain, et elle garde sa résidence fiscale sur son appartement qu'elle va vendre pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur la plus-value. Exactement. Ou soit elle déclare à tout le monde et donc au fisc qu'elle a changé d'adresse et à partir de ce moment-là, elle a 1 an. Une tolérance à peu près d'1 an parce que on va pas se dire de pile poil 1 an. Hein. Généralement, c'est ce qui est appliqué. Généralement, c'est 1 an ce qui est appliqué par les impôts. Pour vendre le bien et toujours bénéficier de cette exonération. Voilà. Super. Et bien sûr, pour ça, s'il y a un changement d'adresse fiscale, les impôts lui demanderont forcément des preuves, comme quoi ça fait moins d'1 an qu'elle avait mis en vente l'appartement. Et bien évidemment, la preuve, ça sera le mandat de vente à la date auquel il sera signé. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Hein. Super. Voilà tout ce que je peux dire à Anne-Sophie. Merci beaucoup Magali. De rien. À bientôt.